Une enfance marquée par une souffrance qu'il n'a jamais oubliée. Invité pour le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara dans l'émission 7 à 8, diffusée ce dimanche 20 avril, Michel Polnareff a fait une rétrospective de sa carrière pour le moins atypique, avec la sortie de son nouvel album, ce vendredi 25 avril, et de son ultime tournée à 80 ans. L'occasion également de se remémorer son enfance passée aux côtés d'un père violent et tyrannique, dont il dénonce les agissements sans détour, mais qu'il assure cependant avoir pardonné. On ne peut pas rendre mon père responsable de tous les malheurs du monde, mais il a été responsable du mien, a confié le chanteur, qui a failli mourir sur scène. En effet, l'enfance de Michel Polnareff a débuté par des cours de piano imposés par son père dès l'âge de 3 ans, à raison de 8 à 10 heures par jour. Selon lui, aucune erreur ne pouvait être tolérée, puisqu'il exigeait que je sois le premier partout. Et pour lui faire rentrer cette idée dans la tête, son père n'y allait pas de main. Dès que je faisais une fausse note, c'était la fessée avec la ceinture. Du côté de la boucle j'ai été battu, on peut le dire, à mort. C'est facile de taper sur un môme qui ne peut pas se défendre. Cette violence, Michel Polnareff, qui a décidé de stopper toute relation sexuelle, ne l'a pas supportée. Bien qu'il ait pardonné des années plus tard, il a fini par quitter le domicile familial dès que l'occasion s'est présentée pour partir à Paris où il s'est mis à chanter dans la rue et à faire la manche pour survivre. Un début de vie donc bien compliqué, mais qui aura fini par payer. Grâce à son talent, Michel a été repéré et a pu faire la première partie des BACH Boys, mais aussi de Dalida, avant de pouvoir, à son tour, fouler les planches de l'Olympia pour sa propre représentation, en 1960. Si le succès a fini par frapper à sa porte, sa véritable revanche a été la naissance de son fils Luca, le 28 décembre 2010, dont il n'est pas le géniteur. En effet, son épouse Daniela, avec qui il s'est exilé aux États-Unis depuis 2003, a donné naissance à son garçon à la suite d'un don de sperme à l'insu du chanteur. Un contexte familial délicat qu'il a d'abord choisi de quitter, avant de revenir quelques mois plus tard et d'adopter Luca en 2000. Aujourd'hui, le jeune garçon est âgé de 14 ans et partage une très belle complicité avec son père. Un élément auquel Michel Polnareff a mis un point d'honneur, pour ne pas reproduire les erreurs de son propre père. J'ai dit tout ce que mon père ferait dans cette situation, je ferais exactement le contraire. Je n'ai jamais levé la main sur lui. Pour moi, c'est impensable, a-t-il avoué. Par ailleurs, le chanteur est revenu sur la naissance pour le moins particulière de son fils. Un moment auquel il n'était pas du tout prêt et qui a fortement pris de court le couple. Luca est donc né dans la baignoire de leur maison, vers 2 ou 3 heures du matin. Je savais 2 choses. Pour que l'enfant soit vivant, tant que la mère respire, c'est bon et il faut mettre la main sous sa nuque. J'ai rempli la baignoire et heureusement, il est sorti de sa mère dans de bonnes conditions, s'est-il remémoré. Grâce à Luca, Michel Polnareff estime garder une part d'enfance dont il a été privé. Dans une chanson, je dis qu'on est des enfants nés depuis longtemps. On remplit un rôle et on fait semblant de ne plus être un enfant. Mais on ne perd jamais son âme d'enfant, on joue à l'adulte, a-t-il joliment conclu.